Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dis, je crois en Allah ». Dis, c'est-à-dire, dis-le avec ton cœur et avec ta langue. Dis-le avec ton cœur signifie la parole du cœur, c'est la croyance, l'acceptation et la reconnaissance. Et dis-le avec ta langue, c'est dire « Mon Seigneur est Allah » ou « J'atteste qu'il n'y a de divinité en dehors d'Allah, qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. » Dis « Je crois en Allah ». La foi comporte trois sens. Le premier est la parole de la langue, la croyance du cœur et l'action des membres. C'est la définition de la foi quand on la mentionne de manière générale. Sans donner plus de détails, les gens de la Sunna s'accordent à dire que la foi, dans son sens absolu, est la parole, la croyance et l'action. Elle englobe ainsi toute la religion. Le deuxième sens concerne les actes intérieurs, c'est-à-dire croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'ils soient bons ou mauvais. Et ce sens s'applique lorsque la foi est mentionnée avec l'islam, comme nous l'avons déjà vu dans le hadith de Jibril, alayhi salam. Le troisième sens, c'est le monothéisme, le tawhid. Ainsi, la foi signifie le tawhid, comme dans la parole de notre Seigneur, dans Surat Al-An'am, verset 82. « Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. » Ceux qui ont cru et qui n'ont point entaché leur foi par l'association, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. C'est-à-dire ceux qui ont affirmé l'unicité d'Allah sans mélanger aucune forme d'association à leur monothéisme. Ceux-là auront la sécurité dans ce monde et dans l'au-delà, et ils sont bien guidés. Et ces trois sens sont concernés ici, car ils sont tous inclus dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit « Je crois en Allah ».